Bonjour et merci de toujours suivre RTI2, la chaîne plus proche des populations. À la une de l'actualité de ce jeudi 29 septembre 2022. Hier, 28 septembre, marquait la journée mondiale de lutte contre la rage, le plus grand événement du calendrier mondial de la rage selon l'OMS. Et puis en Birmanie, l'ancienne chef du gouvernement Aung San Suu Kyi, condamnée à 3 ans de prison. Encore merci à vous de suivre RTI2. La journée mondiale de lutte contre la rage est le plus grand événement du calendrier mondial de la rage. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, toutes les 9 minutes, une personne meurt de la rage dans le monde, soit 59 000 décès par an, dont 18 à 20 personnes en Côte d'Ivoire. Et Bintou Pekele et Gilles Tonien reviennent ici sur les méthodes de prévention et d'éradication de cette maladie. Suivons ensemble. Ils ont jeté le ballon en bas. Je ne savais pas qu'un chien là-bas, Amédée m'a mordu. Ils m'ont proposé de faire 3 vaccins. Première dose m'a coûté 16 000. Deuxième dose, c'est 8 000. Troisième dose, c'est 8 000. Docteur Techi Mathilde, chef de service du centre anti-rabique et son équipe reçoivent en moyenne 15 à 20 patients par jour. Des patients mordus, léchés ou griffés par un mammifère à sang chaud. C'est surtout le chien, le chat, qui sont vraiment nos animaux de compagnie de préférence. Il y a la souris aussi. Il y a même le singe. Après la morsure, la personne doit laver la plaie à l'eau au savon pendant 15 minutes. Et après cela, la personne est orientée vers un centre de santé le plus proche ou bien vers l'INHP pour pouvoir faire la vaccination antirabique. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de traitement qui puisse guérir cette maladie. C'est une maladie hautement mortelle à 100%, mais qui peut être prévenue à 100% aussi par la vaccination. C'est bon? Professeur Issaka Tembré, sous-directeur de la vaccinologie, supervise les activités du centre. Comment ça se passe ce matin? Selon lui, la Côte d'Ivoire enregistre 10 000 cas de morsures par an avec une moyenne de 20 décès. Nous voulons atteindre 0 cas de décès par rage humaine. Et donc vous voyez qu'il y a du travail encore à faire, il y a la communication à faire parce que ces personnes qui décèdent malheureusement, c'est parce que ces personnes ne se présentent pas dans les centres de santé à temps pour recevoir les soins. Tout comme pour les hommes, il existe un centre antirabique pour les animaux dans la commune de Cocody. Monsieur et Madame Yokoli viennent faire le tout premier vaccin de lutte contre la rage de surprise, leur chiot âgé de 3 mois, l'âge minimum de vaccination des animaux contre la rage. Le chiot a été vacciné à 3 500 francs CFA pour toute l'année, coût du vaccin subventionné par l'État dans les centres vétérinaires publics. Dans ce centre vétérinaire, ce sont en moyenne 3 à 4 chiens qui sont vaccinés par jour, soit 20 chiens par semaine et 80 par mois. Malgré la présence de plusieurs cliniques vétérinaires privées et publiques sur toute l'étendue du territoire, le taux de vaccination reste faible. Selon Dr Yapi Désiré, sous-directeur de la santé animale et chef du centre, seuls 10% de la population canine estimée à 1,5 million de chiens est vaccinée chaque année, soit 150 000 chiens. C'est dû à nos us et coutumes. Jusqu'à présent, il y a des Ivoiriens qui ne comprennent pas qu'il faut vacciner son chien, qu'on doit envoyer son chien chez le vétérinaire pour le faire suivre. Même quand vous dites à quelqu'un qu'il faut bien nourrir son chien, qu'il faut lui donner des croquettes, tout ça, ça ne passe pas. Jusqu'à présent, les gens ne comprennent pas. Donc c'est un travail que nous sommes en train de faire. Une réalité qui n'est pas sans conséquences. 50% des décès liés à ce virus sont des enfants de moins de 15 ans. Ils meurent par amour pour les animaux. Un problème de santé publique qui mobilise des ressources humaines, matérielles et financières. Dans cette lancée, la direction des services vétérinaires du ministère des Ressources animales et halieutiques, en charge de la politique en matière de santé animale en collaboration avec le ministère de la Santé et les autres partenaires, a élaboré le programme de lutte contre la rage d'un coût de 19 milliards de francs CFA sur 10 ans. Ce programme-là a un objectif clair, c'est d'éliminer la rage à l'horizon 2030. C'est-à-dire avec 1,5 million de chiens, il faut vacciner au moins 1,2 million de chiens chaque année pendant au moins 3 à 5 ans pour espérer éliminer la rage d'ici 2030. Donc il y a au moins 3 volets
dans la lutte contre la rage, le volet santé publique, le volet santé animale, mais le volet environnemental. Un programme qui nécessite de nouvelles stratégies, dont la création de comités locaux de lutte contre la rage humaine et la rage animale, avec un slogan « Une seule santé ». Après Abidjan, nous nous rendons à Boaké, la ville où la phase expérimentale du comité local fait ses preuves depuis 2016. Des 0 cas de rage déclarés avant le comité, Boaké est passé à la moitié des cas déclarés dans tout le pays en 2018. Au quartier municipal, Loko Traoré, président du dit comité, et Dr Max Ouattara, chef du service vétérinaire de la direction des ressources animales et halieutiques de Gbeke et du Yambol, se préparent pour une campagne de sensibilisation à la veille de la journée mondiale de lutte contre cette maladie, célébrée tous les 28 septembre. Leur cible, les élèves, ils sont les plus exposés. Direction donc le groupe scolaire Le Petit Lycée 1. Le comité local qui n'est pas à sa première visite dans cette école est pris d'assaut par les tout petits. Tous veulent partager leur expérience. Le chien l'a mordu. Il t'a mordu où? Ici là. Et puis on a fait quoi? On t'a envoyé où? On t'a envoyé à l'hôpital. Bravo, vous voyez. Et une fois dans les salles de classe, Dr Max et son président passent à la sensibilisation qui vise à impliquer toutes les couches dans la lutte contre l'endémie de rage. On échange avec eux, qui nous disent pourquoi ils ont été mordus, comment ils ont été mordus et qu'est-ce qui a été fait. Et nous leur donnons le conseil nécessaire sur les mesures de prévention, ne pas attaquer les chiens dans la rue, à la maison ne pas marcher sur les chiens et ensuite demander même à leurs parents de vacciner leurs chiens. Et aussi, dès qu'ils sont mordus, de ne pas cacher, de ne pas se limiter aux parents, de venir donner l'information à l'enseignant. Au même moment, un cas de chien mordeur est déclaré au service de Dr Max Ouattara. Le chien a mordu 2 personnes en 2 semaines. Cette information donnée par l'INHP de Boaké mérite d'être considérée par la clinique vétérinaire de la direction des ressources animales et halieutiques. Une technicienne est alors dépêchée sur les lieux. Dick. Ok, envoyez de l'eau. C'est pour juste voir s'il n'a pas la phobie de l'eau. Nous observons son comportement sur 2 semaines, ça va 15 jours, pour voir s'il ne présente pas les signes, à savoir avoir la phobie de l'eau, baver, voilà, l'état agressif. Pour l'instant, ça va. La région de Gbeke compte 40 000 chiens. Seulement 10 000 d'entre eux sont vaccinés, avec une moyenne de 7 cas de rage déclarés par an. Certains d'entre eux sont mis en observation dans des cages à la direction. Un chien enragé meurt au bout de 6 jours. Lorsque le chien meurt dans ces niches-là, on a la possibilité également de faire des diagnostics rapides de la rage. Et également, une fois que c'est confirmé, nous envoyons également ces prélèvements au niveau du laboratoire pour une deuxième analyse encore plus poussée. Quand on constate que ce n'est pas la rage, on libère le chien. Mais s'il n'est pas vacciné, on vaccine le chien avant de le ramener dans la communauté. Malgré tous les efforts pour lutter contre cette maladie, les habitudes restent difficiles à changer. Toutes les 9 minutes, une personne meurt de la rage dans le monde, soit 59 000 personnes par an. Au chapitre éducation, le concours d'entrée à l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC Polytechnique a démarré le week-end dernier. Des candidats venus de la sous-région, plus des Ivoiriens, composent pour la licence et le master dans plusieurs disciplines. Et c'était sous la vigilance de Clarisse Konyala que le ministre de tutelle sur les lieux s'est rassuré du bon déroulement des compositions. Et puis tout de suite, en culture d'Abidjan, rendons-nous tout de suite Yaya Kassé et Feyassé pour découvrir avec Yacouba Koulibaly et Pagasoro connaît de Madongui les pagnes spéciaux exigés lors des funérailles d'une autorité en pays à Caen. Zamaka, village Agni, dans la sous-préfecture de Yakassé-Feyassé, à l'est de la Côte d'Ivoire. Avant de se rendre aux côtés de la dépouille mortelle, comme l'exige la tradition, Isabelle Inda assiste un groupe de jeunes filles habillées en tenue spéciale. Pour la circonstance, un pagne aux couleurs noires et rouge bordeaux, mais aussi des colliers
des bracelets et des foulards de couleurs tristes et obscures. Lors des obsèques d'une autorité traditionnelle, administrative ou politique en pays Akan, le port de cette tenue vestimentaire, tout un symbole. Aujourd'hui, nous sommes en deuil. Et chez nous, au pays Akan, c'est comme ça que nous habillons. Et c'est pour ça que les jeunes filles portent les rouges noirs. Rouge noir signifie deuil pour les grands types, surtout comme les députés ou autres. C'est pour ça que nous habillons comme ça. En pays Agni, compatir à la douleur d'une famille éplorée, c'est porter un vêtement recommandé. Otto Yao, fils des Amaka, est vêtu d'un pagne blanc au motif noir. Ses voisins, eux, optent pour un pagne aux couleurs sombres. La raison. Sur les Akans, lorsqu'il y a un deuil, nous confectionnons des pailles d'un motif un peu sombre pour marquer notre tristesse, notre compassion pour celui qui est décédé. C'est ainsi que les pailles que nous portons, vous voyez les motifs, il y a du noir dedans, il peut aussi avoir du blanc, mais c'est le noir qui prédomine. Et c'est pour signifier que l'être qui est décédé nous est cher, nous ne devons pas l'oublier. C'est pour ça que même après l'enterrement, ces pailles-là, nous pouvons continuer de les porter de temps en temps pour nous commémorer. Les enfants du défunt ou de la défunte issus de familles nobles doivent revêtir une tenue particulière, comme nous l'explique Cécile Kwame. Chez nous, les Akans, le blanc souvent, blanc-noir, souvent c'est pour les enfants. Les enfants pour pleurer le départ de leur papa qui va vers le Père Céleste dans la gloire. Chez les Agni, lorsqu'un chef dit sa révérence, la cour royale est soumise au respect de certains principes vestimentaires. L'autorité coutumière a un habillement singulier. Nul n'a le droit de se vêtir comme le roi ou le chef. Tout cas d'indiscipline est accompagné de sanctions. Le chef doit être accompli. Mais nous autres, Potkan, c'est les brassards que nous prenons, ce qui témoigne que nous sommes de la royauté. Quand c'est des cérémonies de festival, cérémonies de dot, on s'habille, on peut même porter ses brassards, mais toujours est-il que c'est le blanc. Je ne dois pas porter les mêmes habits que le chef ou le roi. En ce moment, si vous les portez, c'est comme vous êtes au même titre. Or, vous êtes en dessous. Quand vous procédez cela, en ce moment, on vous sanctionne. Les porte-cannes des rois et des chefs des cantons portent eux aussi un autre type de vêtements. La couleur noire exigée le vendredi signifie que le sujet est inconsolable face à la disparition d'une autorité. Le port du pagne rouge le samedi symbolise les larmes qui coulent sans arrêt. La présence des bracelets sur le poignet a également une signification. Nous portons le noir quand il y a les décès. Et surtout quand ça concerne le chef. Et Ouma Boko, c'est le fils d'un chef. Ça concerne Nana Eukoutoua. Il est endeuillé. Le rouge qui signifie qu'il est en pleurs. Le noir démontre qu'il est vexé. Les bouteilles de guine par terre ont aussi une signification particulière lors des funérailles. Concernant les boissons, vous savez, la boisson même de l'Agni, c'est le guine. Donc quelqu'un qui a perdu un parent, il faut lui donner la bouteille de guine pour lui signifier que vraiment tu es avec lui. Le peuple Akan en général et Agni en particulier se démarque des autres peuples par le port de pagne devenu une tradition. Le port du pagne au motif sombre par les membres des différentes classes sociales est même exigé lors des cérémonies funèbres. Et puis hors de nos frontières, en Birmanie, l'ancienne chef du gouvernement birman, Aung San Suu Kyi, a été condamnée ce jeudi 29 septembre à 3 ans de prison par la junte militaire au pouvoir pour violation de secrets d'État. La prix Nobel de la paix encourt donc en totalité 120 ans de prison. C'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne plus proche des populations.